Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Faites l'expérience Espérance Média. Vibrez, écoutez et regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les worship moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Bandara habite le Sri Lanka. Au début, il n'éprouvait que de la haine pour les chrétiens et leurs croyances. Cependant, une seule rencontre avec un chrétien transforma sa vie pour toujours. Cette expérience amena Bandara à comprendre l'amour de Dieu à son égard et, à la fin, à donner sa vie au Christ. Il se passionna même pour le partage de l'Évangile avec les autres et voulut fonder une nouvelle église. L'engagement de Bandara à la diffusion du message de Jésus grandit de jour en jour. Il se mit à parcourir sa ville natale sur sa moto, partageant avec les autres l'amour du Christ et son message de pardon. Cependant, quelques jeunes gens de la communauté, percevant en lui une menace, décidèrent de le frapper pour le décourager de partager le message de Jésus. Un jour, alors que Bandara rentrait chez lui sur sa moto, les jeunes gens attendirent son passage, le firent tomber de sa moto et se mirent à le frapper. Bien qu'il eût été agressé, Bandara refusa de rendre les coups. Au bout d'environ 15 minutes, les jeunes gens se fatiguèrent et repartirent. À la grande surprise de Bandara, il ressortit de cette attaque sans aucun mal, sans aucune blessure visible. Ceci ne servit qu'à renforcer encore son engagement envers Dieu et sa vocation à partager l'Évangile. Beaucoup d'entre nous vivent là où il n'est pas dangereux de témoigner de Jésus. L'histoire de Bandara nous rappelle qu'il viendra un temps où nos droits ou notre liberté de conscience nous seront retirés. Ceux qui, à cette époque dangereuse, consacreront à Dieu tout ce qu'ils sont ou tout ce qu'ils ont, même au risque de leur vie, sont ceux qui, en période de paix, répondent déjà à l'appel de Dieu à travailler pour lui. Nous pouvons aussi travailler pour ceux qui sont proches ou loin de nous en rendant régulièrement à Dieu nos dîmes et nos offrandes de promesses, qui représentent nos offrandes régulières et systématiques. Ces ressources servent à soutenir financièrement différents aspects de l'œuvre de l'Église, y compris les pionniers de Mission Globale comme Bandara, qui diffusent l'Évangile parmi ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience de l'amour du Christ. Tout en travaillant pour le Christ, par nos efforts personnels ou par l'intermédiaire de nos dîmes et de nos offrandes de promesses, mettons nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est pour moi un réel plaisir d'être avec vous en ce moment pour partager cette réflexion que j'ai intitulée « Proclamons le retour du Christ ». Je crois qu'il est urgent que le monde entier puisse entendre ce message, que Jésus revient bientôt. Mais avant de poursuivre, je voudrais nous inviter à la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, alors que nous allons partager ta parole, nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit, afin qu'il nous guide, qu'il nous dirige, et qu'il nous aide à comprendre ta volonté, et que nous puissions, par ta grâce, accepter ta volonté dans notre vie,
et nous préparer pour vivre avec toi les siècles sans fin de l'éternité. Merci de nous exaucer au nom de Jésus. Amen. Alors notre réflexion a pour titre « Proclamons le retour du Christ ». Le week-end du 22 septembre 2023, il y a eu la célébration d'une messe à Marseille. Ceci montre que les Français ne sont pas tous des athées. Il y a encore de la ferveur, de la religiosité en France. Il est encore possible de proclamer la bonne nouvelle. Oh oui, nous avons vu un stade rempli de 57 000 personnes qui se sont fait un devoir d'être présents pour cet événement. Oh, les gens étaient dans la joie, dans l'émoi, d'avoir vu de près le pape. Mes chers amis, je voudrais vous parler d'un événement cosmique qui ne sera pas limité à seulement une ville, mais qui concernera la terre tout entière. Nous pouvons lire dans Matthieu 24, verset 30, ce qui suit. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Oui, chers amis, c'est un événement cosmique, universel. Jésus lui-même a dit cela aux disciples parce qu'il était sur le mont des Oliviers avec les disciples et ils lui ont posé cette question, « Dis-nous quand sera la fin du monde ?» Et Jésus leur dit que le signe du Fils de l'homme paraîtra. Ce signe, c'est un petit nuage qui apparaîtra à l'est et qui va grandir jusqu'à remplir toute la terre plutôt, jusqu'à remplir toute la terre, où les anges escorteront Jésus avec la trompette. Au verset 31, il nous est dit, « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité du ciel jusqu'à l'autre extrémité. » Oh oui, c'est vrai que le pape est arrivé à Marseille et il est reparti, il n'est pas reparti avec tout le monde. Mais lorsque Jésus viendra, chers amis, lorsque cet événement aura lieu, Jésus viendra prendre ses élus, ceux qui auront fait alliance avec lui, ceux qui auront cru en lui, ceux qui se seront préparés pour vivre avec lui. Il va envoyer ses anges aux quatre coins du monde, d'une extrémité à l'autre, pour rassembler tous ses élus, pour qu'ils soient avec lui. Il ne va pas repartir et les laisser là. Il va repartir avec eux. Chers amis, il faut faire des plans pour être là avec Jésus. Parce qu'il va repartir avec tous ceux qui l'auront accepté comme leur Seigneur et Sauveur. Je voudrais être là. Je voudrais être présent. Je voudrais être dans cette foule qui sera avec Jésus lorsqu'il reviendra. Oh, chers amis, peut-être certains diront que c'est une histoire. Mais, chers amis, la parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 1, versets 16 et 17, « Ne vous y trompez pas, mes chers frères. Tout don excellent et tout cadeau parfait descend du ciel. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes. Et Dieu ne change pas. Il ne produit pas d'ombre par des variations de position. » Donc, la Bible voudrait nous dire que Dieu est un Dieu fidèle. Il ne ment pas. Ce qu'il a dit, il va l'exécuter. Il va l'accomplir. Donc, nous pouvons
placer notre confiance en ce Dieu, à qui rien n'est impossible. Il a tout pouvoir pour accomplir ce qu'il dit. Et c'est lui qui nous dit qu'il va revenir nous chercher dans la personne de Jésus. L'apôtre Paul confirme que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il nous dit dans Hébreux chapitre 6, verset 18, « Afin que par deux actes immuables, c'est-à-dire deux choses inébranlables, deux choses qui ne changent pas, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. » Oui, chers amis, avec Jésus, nous ne perdons rien, parce qu'il est fidèle, et par des choses immuables, c'est-à-dire par lui-même, parce que les hommes ont l'habitude de faire un serment par ce qui est plus grand qu'eux-mêmes, par Dieu, souvent. Or, Dieu ne peut pas prendre quelqu'un de plus grand que lui, parce qu'il n'y a pas de plus grand que lui. Il est le plus grand de tout l'univers. Et c'est pourquoi il jure par lui-même. Et il nous dit qu'il va revenir. Et nous pouvons trouver un encouragement puissant au travers de sa parole, parce qu'il ne ment pas, il est fidèle, chers amis. Nous pouvons croire dans cette espérance qu'il nous donne dans la personne de Jésus. Quesnel, un théologien et un oratorien, il était jeune, très intelligent. À l'âge de 20 ans, il est devenu le directeur de l'Institut de Paris. Et il dit, « Rien n'est plus consolant pour un cœur plein de foi que de savoir que son salut est entre les mains de Dieu, qui ne peut se tromper dans ses desseins, ni nous tromper dans ses promesses. » Que c'est merveilleux, que c'est bien dit, chers amis. Quesnel a expérimenté Dieu et il peut nous dire que c'est une chose consolante de savoir que notre salut est entre les mains de Dieu. Un Dieu qui ne se trompe pas et un Dieu qui ne nous trompe pas. Un Dieu qui a le pouvoir de réaliser ses desseins. Chers amis, je nous invite à faire confiance à ce Dieu, à l'aimer, parce qu'il a un projet merveilleux pour nous. Il désire que nous soyons avec lui. C'est son plus grand désir, son plus grand projet. Et il viendra sur cette terre nous chercher pour que nous soyons avec lui, chers amis. Il ne nous trompe pas. C'est pourquoi il nous a laissé cette promesse qui se trouve dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voyez pourquoi, chers amis, je n'ai pas peur, je n'ai pas honte de proclamer que Jésus revient, parce que c'est lui-même qui le dit dans sa parole, dans la Bible. Il affirme qu'il va revenir nous chercher. Il dit aux disciples de ne pas être troublés. Et comment surmonter le sentiment de trouble? Eh bien, en croyant en Dieu parce qu'il est fidèle, en croyant dans les paroles de Jésus, parce que ces paroles sont certaines et véritables. Si nous croyons en ce Dieu, eh bien, cela élimine nos peurs, cela élimine nos doutes, et cela nous donne confiance pour l'avenir. Chers amis, c'est pour cette raison que je voudrais vous inviter à croire dans cette belle promesse qui nous a été laissée par Jésus.
dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Dieu nous a aussi laissé des conseils par sa servante, reconnue par l'Église adventiste comme prophétesse, Ellen White. Dans le livre Évangélisé, chapitre 8, page 200 et suivante, nous pouvons lire « Nous vivons à la fin de l'histoire du monde. La prophétie s'accomplit. Le Christ viendra bientôt avec puissance et une grande gloire. Nous n'avons pas de temps à perdre. Que le message soit délivré sous forme de sérieux avertissements. » Voyez, Ellen White, la servante du Seigneur, dit que nous avons une œuvre à faire. C'est appeler les hommes à se préparer. Parce qu'elle a reçu cette vision du Seigneur que Jésus va bientôt venir. Il va venir pas comme un enfant. Lorsqu'il est venu la première fois, il est venu comme un enfant. Il a vécu sur cette terre. Il a été crucifié. Mais cette fois-ci, lorsqu'il revient, il revient avec une puissance et une grande gloire. Le monde sera ébloui. Cela sera vu dans le monde entier. Vous voyez le soleil, quand il brille, il éclaire une partie du monde à la fois. Et la partie éclairée est dans le jour, et l'autre partie est dans la nuit, dans l'obscurité. Mais lorsque Jésus reviendra, la terre entière sera éclairée. Chers amis, la gloire du Dieu Tout-Puissant va éclairer la terre entière et tout œil le verra. Oui, la servante du Seigneur poursuit en nous disant, nous devons persuader tous les hommes de se repentir et d'échapper ainsi à la colère à venir. Oui, c'est un jour merveilleux, un jour grand et puissant qui arrive. Et nous devons être prêts. Parce que si nous ne sommes pas prêts, nous ne pourrons pas subsister ce jour-là. Mais ceux qui sont prêts, ceux qui auront fait ce qu'il faut en acceptant Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, en cachant leur vie dans la vie du Christ, eh bien, ils pourront se tenir debout ce jour-là. Nous devons avertir les hommes parce qu'ils ont une vie à sauver ou à perdre. Tout dépend du choix que nous allons faire. Cela va décider où nous passerons l'éternité. Soit dans la vie éternelle, ou soit dans la mort éternelle. Mes chers amis, le désir de mon cœur, c'est que tous nous soyons sauvés et que nous soyons avec Jésus. Pas pour quelques années, mais pour l'éternité. Ellen White poursuit en nous disant que personne ne fasse preuve d'indifférence à cet égard. Le Seigneur exige des ouvriers tout à fait consciencieux et déterminés. Oui, nous devons proclamer ce message au monde entier. Nous devons dire au monde que Jésus revient bientôt. Nous devons y croire. Nous devons avoir la pleine conviction qu'il revient et avoir la détermination de proclamer cette bonne nouvelle, de proclamer cette espérance à l'humanité afin que tous puissent se préparer pour vivre avec lui. Chers amis, quelle joie de nous retrouver, de retrouver ceux qui sont décédés, nos bien-aimés, qui aimaient le Seigneur, qui ont fait de lui leur espérance. Quand Jésus reviendra, eh bien, ce sera les retrouvailles.
Nous allons retrouver nos amis, retrouver des parents, retrouver des enfants. Oh, que ce sera beau, nous dit le chant, lorsque nous irons là-haut, nombreux comme le sable des plages. Oh, chers amis, nous allons retrouver Jésus qui a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Nous allons aussi retrouver le Père de lumière, Dieu notre Père. Pour le moment, nous ne pouvons pas avoir accès en sa présence. Mais grâce au sacrifice de Jésus, si nous acceptons Jésus, nous aurons le pardon de nos péchés. Nous serons justifiés par lui. Et si nous marchons avec lui, nous serons sanctifiés par lui, par sa parole, par le Saint-Esprit. Et nous pouvons être glorifiés. Lorsque Jésus reviendra, nous serons dans la présence même de Dieu. Nous allons retrouver la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sera en nous. Et nous serons réunis avec notre Père céleste et avec nos frères et sœurs en Christ pour toujours, pour l'éternité. Chers amis, la question est, où devons-nous proclamer le prochain retour de notre Seigneur? Ellen White nous dit, en tout pays. Il m'a été dit d'adresser des messages d'avertissement à nos frères et sœurs qui risquent de perdre de vue l'œuvre spéciale pour notre temps. Nous devons proclamer en tout pays la seconde venue de Christ, selon les thèmes du prophète qui déclare « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Vous comprenez pourquoi, chers amis, je vous dis que c'est un événement cosmique, planétaire, où tout œil verra Jésus. Tous ceux qui l'auront accepté le verront. Ils ne seront pas déçus. Parce que tous ceux qui ont fait alliance avec Jésus, même s'ils meurent, ressusciteront. Et les vivants qui auront fait alliance avec lui iront à sa rencontre dans les airs. Ellen White continue et nous dit, « Le moment est arrivé où le message de la venue prochaine du Christ doit retentir dans le monde entier. » Et nous pouvons trouver aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 14, qui nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. » Oui, chers amis, Jésus nous a laissé des signes pour que nous sachions quand il reviendra. Mais l'un des signes, c'est la proclamation de la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi je voudrais nous inviter tous à être disciples, nous inviter tous à être serviteurs, fidèles et prudents pour proclamer cette bonne nouvelle, annoncer partout où nous nous trouvons que Jésus revient bientôt. Chers amis, il est urgent pour nous de proclamer cette bonne nouvelle, de dire aux autres que Jésus revient, de croire personnellement que Jésus revient et de vivre en conséquence. Peut-être la question que vous vous posez, quand est-ce que Jésus reviendra? Oui, chers amis, je peux vous dire avec assurance, je ne peux pas vous donner une date, mais je peux vous donner une idée de la proximité de son retour. Parce que Jésus ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il nous a donné plusieurs indices pour nous indiquer la proximité de son retour. Voilà, nous trouvons dans Matthieu chapitre 24, versets 33 et 36, qui nous dit « De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. » Et il va plus loin en disant « à la porte ». Quand vous verrez toutes ces choses, quelles sont ces choses? Vous verrez la guerre. Vous entendrez parler du bruit de guerre.
Actuellement, nous sommes en plein dedans. Mais aussi, il y aura des faux prophètes qui viendront et diront qu'ils sont le Christ, des imposteurs. Et nous l'avons déjà vécu et nous vivons encore cela, chers amis. Quand nous allons voir toutes ces choses qui arriveront, des séismes, des tremblements de terre, des inondations, toutes ces catastrophes, eh bien, chers amis, nous devons comprendre, au travers de tout cela, que le retour de Jésus est proche. Au verset 36, Matthieu nous dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Alors, chers amis, comme nous ne savons pas la date exacte, nous devons nous préparer. Parce qu'il y a quelque chose plus pressé que le retour, c'est la mort. Nous mourrons à tout moment. Nous avons vu le séisme qui a eu lieu à Marrakech. Plus de 3800 personnes sont décédées. La tempête en Libye, des milliers de personnes sont décédées. Le feu à Hawaï, plusieurs personnes ont péri par le feu. Alors, chers amis, il y a des troubles dans ce monde. Mais si notre vie est cachée en Christ, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Notre Dieu connaît l'avenir. Notre Dieu connaît le commencement et la fin. Et c'est lui qui nous invite à nous tourner vers lui. Il nous invite à nous attacher à lui remettre notre vie, parce que c'est seulement en lui que nous sommes en sécurité. Alors, chers amis, puisque nous ne connaissons pas le jour, voilà le conseil que Matthieu nous donne au verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Au verset 44, il nous est dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce n'est pas que Dieu veut nous tromper, il n'est pas un homme pour nous tromper. Ceux qui ne sont pas prêts ne sauront pas à quelle heure qu'il viendra. Mais ceux qui l'attendront verront les signes, seront attentifs. Et lorsque Jésus apparaîtra, ils seront dans la joie et dans l'allégresse. Ils vont pouvoir se réjouir parce que leur Seigneur arrive. Oui, ils vont traverser des moments difficiles avant le retour de Jésus. Tous ceux qui acceptent Jésus vont traverser des moments difficiles. Mais ces afflictions seront des choses légères par rapport au poids éternel de gloire qui nous est réservé. Par rapport à ce que Jésus est allé préparer pour nous, eh bien, toutes ces souffrances seront des légères afflictions. Lorsque nous allons voir notre Seigneur, notre tristesse sera transformée en joie. Oh, chers amis, notre Dieu souhaite vraiment que nous puissions collaborer avec lui dans la proclamation du retour de Jésus, dans la proclamation de la bonne nouvelle. Et c'est pourquoi il s'attend à ce que nous soyons des serviteurs fidèles et prudents. De Matthieu 24, versets 46 et 47, nous lisons « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Oui, chers amis, Dieu souhaite que nous soyons des serviteurs
fidèle et prudent. Que nous soyons conscients de la tâche qu'il nous a confiée. Il nous a demandé de faire de toutes les nations des disciples, de proclamer la bonne nouvelle. Et il souhaite que nous puissions avertir le monde avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui s'engagent dans la proclamation de l'Évangile, ceux qui font de leur mieux pour permettre à d'autres de connaître cette espérance, chers amis, connaîtront cette béatitude. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Et voilà la bonne nouvelle, la récompense. Voilà ce qu'il est dit au verset 47. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Voyez le serviteur qui est fidèle dans des petites choses, eh bien, lorsque Jésus reviendra, il va l'établir sur ses biens parce qu'il pourra lui faire confiance. Donc, si nous voulons que Dieu nous fasse confiance, dès ici-bas, nous devons nous montrer dignes de confiance en nous engageant pleinement dans la mission, en accomplissant fidèlement cette mission. C'est vrai, peut-être nous l'avons négligé. Nous n'avons pas été fidèles. Notre Dieu est un Dieu rempli d'amour, un Dieu miséricordieux. Il est capable de nous pardonner nos manquements, nos négligences, mais nous donner une seconde chance afin que nous puissions nous engager à nouveau avec lui et proclamer cette bonne nouvelle avant qu'il ne revienne, afin qu'un maximum de personnes puissent être prêts pour ce retour. Chers amis, cette promesse du retour de Jésus est une chose véritable. C'est une réalité. Dans le dernier livre de la Bible, le livre Apocalypse, ce n'est pas parce que c'est le moins de tous les livres. C'est le dernier parce que Jésus a voulu que ce soit le dernier avertissement pour l'humanité. Et dans ce livre, l'insistance est mise sur le retour. Voilà ce que nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 1, verset 4, qui nous dit « Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. » Vous voyez, Jean reçoit un message de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Jean a vu Jésus. Il l'a connu. Et il n'a pas vu pendant 60 ans. Et après 60 ans, alors que Jean était en exil, Jésus va apparaître et va rassurer Jean qu'il n'a pas oublié sa promesse. Et il dit qu'il vient. Au verset 7 de ce même chapitre, il est dit « Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Verset 8, « Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Jésus nous rassure qu'il est le Tout-Puissant. Et ce qu'il dit est vrai. Il était, mais il vient. Il vient pour vous et moi, pour que nous soyons avec lui, pour nous sortir de ce monde d'injustice, de ce monde de tristesse, de ce monde où on se suicide. Dans le journal, ce matin, nous pouvons lire l'histoire d'une jeune fille, une adolescente de 14 ans, qui a fugué et qui a été retrouvée par les policiers. Mais face aux policiers, elle s'est tirée une balle. Elle s'est suicidée. Quelle tristesse pour les parents. Notre monde est triste.
Bien sûr, il y a quelques bonnes nouvelles, mais ce monde est triste et ce monde va vers sa fin. Et c'est pourquoi, chers amis, je voudrais nous inviter à proclamer cette bonne nouvelle et inviter ceux qui entendent cette bonne nouvelle que Jésus revient, puissent croire dans cette bonne nouvelle et puissent se préparer pour le rencontrer. Si dans le premier chapitre du dernier livre, Jésus nous dit qu'il vient, il est celui qui vient, dans le dernier chapitre, il met encore l'emphase. Chers amis, Dieu ne souhaite qu'aucun soit perdu. Il souhaite que tous nous soyons sauvés. Et c'est pourquoi dans le dernier chapitre, il met encore l'emphase et il dit, chapitre 22, verset 7, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Il nous dit qu'il vient bientôt, chers amis. Il veut que nous puissions rester accrochés à cette promesse. Et il dit que nous sommes heureux si nous gardons les paroles de la prophétie. Au verset 12, il nous est dit encore, « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. » Jésus revient, chers amis, et il y aura une justice pour tous. Ceux qui sont justes seront justifiés. Ceux qui n'ont pas accepté la justice du Christ ne seront pas justifiés. Il y aura deux camps. Ceux qui auront accepté la justice du Christ et ceux qui l'auront rejetée. Plaise à Dieu que vous et moi, nous soyons parmi ceux qui auront accepté la justice du Christ. Parce que Jésus revient. Jésus revient, chers amis. Jésus revient. Et encore une fois, dans ce même chapitre, il nous confirme son retour. Il dit au verset 20, « Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Oh, chers amis, celui qui atteste ces choses, c'est le véritable, le Amen, qui signifie « ainsi soit-il ». Jésus lui-même, qui nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit qu'il atteste ces choses et qu'il vient bientôt, chers amis. Je veux croire dans cette promesse. Je veux croire en mon Dieu. Je veux croire en son Fils Jésus. Je veux croire que ce qu'il a dit, il la réalisera. Ce qu'il promet, il l'accomplira. Et je vous souhaite, chers amis, par-dessus tout, que vous aussi, vous puissiez y croire. Et vous pouvez aussi proclamer cette bonne nouvelle que Jésus revient bientôt. Merci d'avoir écouté cette réflexion. Et vous pouvez poursuivre en continuant à étudier, la parole. Je voudrais nous inviter à prier. Notre Dieu, notre Père, ô combien nous te sommes reconnaissants pour ton Fils Jésus, qui est venu sur cette terre manifester ton amour à l'humanité tout entière. Parce que ton désir, c'est que l'humanité soit sauvée. Donne-nous la force. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que nous puissions proclamer cette bonne nouvelle et que ceux qui nous écoutent puissent accepter cette bonne nouvelle et soient sauvés. Seigneur, bénis chaque auditeur, auditrice, et bénis chaque serviteur, fidèle et prudent, qui nourrissent ton peuple. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.